Hey, salut tout le monde, c'est Sama, bienvenue sur cette vidéo de un début de let's play sur Aura Kingdoms, qui est un free-to-play développé par Aria Games, il me semble, auquel j'ai déjà joué il y a à peu près 6 mois en bêta fermée. J'atteins un niveau assez bas, je crois que j'atteins un niveau 15 sur 40-60. Et entre temps, là j'ai regardé aujourd'hui, il y a eu plein de modifications qui ont été apportées, des mises à jour, des nouvelles classes, plein de choses, donc j'ai envie de recommencer à jouer. Sachant que j'ai plus mon ancien personnage déjà. Donc recommencer à jouer en vidéo, comme ça je peux partager ça avec vous et j'espère que vous apprécierez. Donc c'est un free to play avec 10 classes. Ou c'est un pay to win, j'en ai aucune idée. Non, c'est un free to play. Avec 10 classes, donc vous avez des classes basiques comme le clerc, le guerrier, l'assassin, l'homme avec les pistolets, l'homme avec un gros pistolet, la femme avec une harpe, le mage avec un bouquin, l'homme qui ressemble à... Ah, vous savez le personnage de Street Fighter avec les deux griffes. Si, il a un masque blanc, je sais plus comment il s'appelle. Et enfin l'archer, ou l'archer, parce qu'on peut choisir. Donc quelle classe je vais prendre? La dernière fois je crois que j'avais fait un gros guerrier, un gros bourrin avec une hache comme ça. Peut-être un mage, je vais peut-être faire un mage avec... Oui, je crois que j'ai fait un mage avec un bâton comme ça. J'ai envie de changer le gameplay, donc je vais prendre du coup lui, parce qu'il me fait penser au personnage de Street Fighter. Donc comment s'appelle cette classe? Aucune idée. Et en fait tout au long du jeu, je vais pouvoir choisir, enfin une classe, c'est juste une classe de départ, celle que vous choisissez. Parce qu'après il y aura, en fonction de la classe, il y aura des modifications, il y aura plusieurs branches de classes à exploiter. Donc vous n'êtes pas forcément... Si vous prenez un mage comme ça, vous pouvez changer après. Pas pour devenir un guerrier évidemment, mais pour avoir peut-être pouvoir qu'ils approchent plus de celui d'un mage avec un bâton. Donc ce genre de choses. Donc ça vous oblige pas à rester comme ça. Voilà, je ne sais absolument pas comment le dire. Donc je prends le monsieur avec les griffes, qu'on va appeler Wolverine pour le moment. Donc c'est un monsieur. L'apparence. Ah, c'est pour les yeux. Trop gentil, trop endormi, trop éveillé, trop méchant. Trop méchant. Lui il a un regard de psychopathe. Endormi. Chinois. Oh, je vais prendre les yeux de base, non. Peut-être prendre des yeux de méchant. Genre ceux-là. Genre j'ai envie de te tuer. Je vais prendre ça. Au niveau de la coiffure, il y a une dizaine de coiffures. Je vais prendre celle-là qui est franchement la plus stylée. Enfin, je regardais celle-là. Dans mon souvenir, ouais. Je préfère celle-là. Bon, c'est de la coupe de base, j'imagine qu'il y aura plein de gens qui auront celle-ci. Pour la teinture des cheveux. Je vais regarder un petit peu. Oh, remarque, je vais prendre un... Voilà, je vais prendre ça. C'est un brun décoloré, blanc, avec un petit peu de bleu. Pour la couleur des yeux, bon, ça va pas être compliqué, je vais mettre bleu. Comme dans la vraie vie. Mais bleu clair, bleu très clair. Et la peau, on va la laisser comme ça, parce que je ne suis pas noir. Donc il est assez stylé. J'ai fait très vite cette customisation, je suis fier de moi. Ce personnage est assez stylé. Regardez, cette posture de guerrier. Un nom. Wolverine sera déjà pris. Ah, Célian sera sûrement déjà pris. Vérifions. Déjà utilisé. J'ai appelé Célian Sama, tout simplement. Voilà, disponible. Voilà, ensuite, une fois que vous avez créé votre personnage, vous avez... En fait, vous avez une invocation qui est avec vous. Elle sera là tout au long de votre aventure avec vous. Elle va évoluer aussi, en même temps que vous, par tranche de niveau. Je crois que c'est tous les 10-20 niveaux. Donc elle va grandir. Puis elle va aussi avoir des branches dans lesquelles ils pourront se diriger pour changer. Donc il y en a 4 différentes. Le fils de Gaïa, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est Astro. Astro est l'effigie de la bravoure et de la témérité. C'est un vaillant guerrier, digne de confiance. Il est joyeux, ouvert d'esprit et fait rire tout le monde. Astro peut voler Astro peut voler où bon lui semble. Il peut canaliser des éclairs dévastateurs
rendant ses ennemis incapables de se défendre. Ses bons réflexes lui permettent d'esquiver et de parer avec aisance les coups de ses ennemis. Ses frappes sont intenses, il a beau être maigrichon, il est plutôt bien pour se battre. Ça m'avance absolument pas, on va peut-être regarder la petite cinématique en haut. Bah c'est peut-être un guerrier basique en fait. Une rapidité. Ensuite elle, je sais que c'est Evie, elle permet de soigner, c'est vraiment pas très utile pour... Mais il me semble pas que c'était très utile ça. Je ne sais plus. Vous avez le dragon, attends, je reviens juste après. Vous avez aussi la licorne qui est plutôt swag. J'ai pas envie de me ridiculiser par contre les gens. Qu'est-ce que c'est que la licorne? Elle fait quoi? Elle soigne pas, soutient, esquive, elle esquive bien. Multi-cible. Je sais pas, elle attaque tout simplement. Donc elle, oui, elle c'était guérison. Et lui du coup c'était aucune guérison, aucun soutien. Mono-cible, défense. Oui, donc c'est vraiment du corps à corps. Et enfin le dragon de Gaïa. Si vous êtes un rêveur audacieux, vous recevrez la bénédiction de Zulong. On dit qu'il contrôle les saisons, le jour et la nuit. Il est d'une nature curieuse et parcourt inlassablement le monde grâce à ses puissantes ailes. Il crache des flammes du châtiment qui réduisent le mal ensemble. Quand il est en colère, ses attaques sont dévastatrices. Essayez même pas de le titiller. Donc lui aussi, c'est du corps à corps. Mais la dernière fois j'avais pris celui-là et je l'aimais bien, parce que c'est mon petit dragon. Je propose qu'on reprenne le dragon de Gaïa, qui n'a pas de nom. On va l'appeler dragon. Donc, je choisirai un nom plus tard, je vous dirai un nom si vous voulez. Et oui, je veux créer ce personnage. On commence avec une petite introduction, je pense, voilà. J'ai enfin réussi. Silence Sama, je vous ai apporté l'arme qu'il vous faut. En tant que forgeronne, c'est la seule chose que je puisse faire pour vous. Elle est extrêmement sexy. Pourquoi restez-vous planté là? Prenez l'arme et essayez-la. Cette bataille est cruciale. Équipez-vous de l'arme, d'accord. Donc on accepte la quête. Voilà. Donc mon arme c'est les griffes. Comment on sait déjà? D'accord, donc c'est un clic droit de la souris. D'accord. Parlez à Anelas, elle est là. Bonjour madame. Elle vous va bien? Elle vous va... Non, je peux pas faire une voix aiguë. Elle vous va bien? J'aurais aimé pouvoir vous la remettre à un autre moment, et dans d'autres circonstances. J'ai toujours rêvé de pouvoir confectionner l'arme parfaite un jour. Mais je ne l'aurais jamais pensé que cela arriverait dans de telles circonstances. La bataille fatidique est sur le point de commencer, Silence Sama. Utilisez l'arme que j'ai faite de mes propres mains pour vous, et allez tuer cette bande de démons sans pitié. Allons-y. Oh. André, le commandant des Chevaliers du Temple, est en première ligne, mais les serviteurs du Chevalier Noir sont très tenaces. Même les Chevaliers du Temple, c'est difficile de repousser leurs attaques. Même pour les Chevaliers. Nous mettons tout votre espoir en vous. Allez-y, allez vaincre le Chevalier Noir. Allons-y. André, où est André? Voilà, on peut aller là-bas. On va suivre la petite ligne. Je sais qu'on peut aller en automatique, c'est moins fun. Donc on est dans un univers féerique, post-apocalyptique. On est sur notre planète en tout cas. Déjà, elle est Silence Sama. Nous devons encore nous occuper du cas de cette bande de démons. Cette bataille pourrait être le début d'une nouvelle ère. C'est ce que vous m'avez dit. On va passer parce que j'ai pas suivi le début. Donc il faut aller vaincre les 3 démons. Du moins les 3 premiers démons. Je vais donner un petit peu, voilà. Donc déjà, qu'est-ce que c'est comme attaque? Frappe éclair, dégâts de l'attaque 92 250. Et lacération 82 407. Donc on va commencer. Attaque. Une lacération, comme ça. Ah, la lacération m'envoie un errant. Donc j'attaque tout simplement avec mes griffes. Et c'est normal que je sois assez cheaté, vous inquiétez pas. Parce que c'est la cinématique de départ, du coup... je pense que je suis au niveau maximum déjà. Parce que j'ai 56 000 PV, mes attaques font 90 000 de dégâts. C'est pas n'importe quoi, on rigole pas ici. Toi, tu vas mourir. Hop là. Ah, il y en a un autre derrière moi. Ouf, ok, c'était petit. Et je crois que je ne pars pas de vie. 56 500, 52 000. Ah, je regagne tout. C'est la cinématique, on va te faire crever dès le début. Ça y est, on y est. Le dernier démon se trouve dans le hall derrière ces murs. Plus rien ne peut nous arrêter à présent. Ok, go. Donc c'est le démon suprême. Diable feu d'enfer.
Le diable veut d'en faire ce bien juste devant vous. J'arrive même plus à parler, excusez-moi. Je peux attaquer? Je peux attaquer. Pourquoi des humains? Je sais pas. C'est vachement loin. Tout simplement, je mâche les touches 1 et 2, pas plus compliqué. C'est le départ, j'ai que 2 attaques. Extrêmement cheaté. Je vais redevenir une merde. Ah, les griffes s'attachent dans le dos à la fin. Ce qui est plutôt stylé. Et je suis plutôt stylé. À vrai dire. Qu'est-ce que c'est? Un démon. Le démon sombre. Le chevalier noir. Seigneur de ténèbres. Je peux pas les aider? Non. Parler à André. Non, ils sont en train de discuter. Chevalier noir, dites adieu au monde. Taisez-vous. Wouah, il a one shot. Il a one shot en un coup. C'est quel le principe d'un one shot? Arg. Ok, il est mort. Merci. Est-ce qu'on peut vraiment vaincre ce type? Silence Emma, vous et vos Eidolon, ah c'est des Eidolon effectivement, êtes notre dernière chance. Les Eidolon c'est donc les créatures qui nous suivent, donc moi le dragon. Vous êtes le seul à pouvoir vous battre contre le chevalier noir, celui qui a volontairement basculé dans les ténèbres. Vous approchez d'André et essayez de le faire reculer le pouvoir invisible qui semble le clouer au sol. Ah. Ne vous en faites pas pour moi, Silence Emma. Vous avez dû comprendre à quel point nous comptons sur vous. Pour combattre l'homme diabolique qui se tient en face de vous, il n'y a qu'une seule chose à faire. Invoquer un Eidolon. La seule pensée d'invoquer un Eidolon vient tout juste de vous traverser l'esprit que déjà, votre Eidolon apparaît à vos côtés. Suivant un flash lumineux, votre Eidolon apparaît en face d'André et vous. Et c'est justement l'évolution de certains Eidolon, ça. Ils deviennent beaucoup plus grands et beaucoup plus stylés. Avec une beaucoup plus grosse poitrine qui bouge. Votre Eidolon vous jette un regard et puis se prépare au combat sans prononcer le moindre mot. Il vous semble simplement vous dire qu'il est prêt. Vous hochez la tête vers votre Eidolon pour signaler votre accord. Même si cela signifie que vous allez utiliser tout votre pouvoir, vous êtes déterminé à vaincre l'homme diabolique qui se tient en face de vous. Allez-y, utilisez votre frappe ultime. Venez à bout de l'homme diabolique avec votre Eidolon. C'est la touche numéro 3. André, depuis quand es-tu devenu aussi lent et hésitant? Silence Emma va te vaincre. Ah, c'est André. Cela devient intéressant. Bien, étant donné que la personne que vous avez recommandée, je vais m'occuper de son cas pour m'amuser. Allons-y. Déjà, je vais te violer. Et là, frappe. C'est extrêmement stylé, c'est les combos avec les Eidolon. Et vous voyez qu'il perd vachement vite sa vie. Hop là, je peux refaire un nouveau combo? Nouveau combo. Voilà. C'est plutôt stylé. Nous l'avons vaincu. On l'a vaincu? On l'a vaincu, on peut partir. Avons-nous réussi? Non, impossible. Ça ne peut pas être aussi simple. C'est sûr que si on battait le boss du jeu à la commencement du jeu, c'est un petit peu con. Il est là. Il m'a tué. Il m'a fait... D'accord. Non. Pourquoi faites-vous autant les malins alors que vous avez juste affronté mon fantôme? Une vermine telle que vous ne peut espérer être un jour mon adversaire et il est en train de me niquer. Il utilise la force contre moi là. Il utilise carrément la force. Il serre sa main et il m'étrangle. Ah, tant de puissance. Vais-je seulement réussir à vaincre cette monstruosité? Est-ce un rêve ou alors une prémonition? Il y a bien longtemps, le cube de Gaïa a donné naissance au monde qui est le nôtre, grâce à ses pouvoirs divins. Celui-ci a longtemps été le plus parfait des chefs-d'œuvre. Ces terres furent le berceau d'innombrables cultures et créatures des siècles durant. Ils éteindront pas cette taille-là, mon dragon. Un jour, le cube de Gaïa a décidé d'élever certains êtres. En éveillant l'énergie qui sommeillait en eux, il les changea en bêtes sacrées. Leurs aptitudes au combat étaient extraordinaires. Cependant, ce don nouvellement accordé les a poussés à emprunter des chemins bien différents. Ça m'a l'air plutôt sympa comme... Ceux dont le cœur était empli de noirceur ont abusé du pouvoir des bêtes sacrées et l'ont utilisé à des fins criminelles. C'est des connards. Ceux dont le cœur était pur ont mis à profit leur puissance pour entrer dans la légende. Comme moi.
bien que les dessins de Gaïa restent mystérieux, les êtres élus ont laissé leur empreinte dans les contes et légendes. À travers les âges, leur nom a perduré. Ils sont les envoyés de Gaïa. Tellement stylé. Ce free-to-play va envoyer du lourd. En plus, je crois qu'il y a d'autres cinématiques comme ça, à peu près partout dans le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour le prochain épisode, l'épisode 2. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous en voulez plus. Moi, je vais en tourner 2 ou 3 là tout de suite. Donc j'ai le temps. Donc mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous surtout pour me faire savoir que vous êtes là. Postez un commentaire sur cet épisode si vous avez des choses, si vous voulez trouver un nom pour mon petit dragonou. Donc voilà, donc salut tout le monde, c'était Silence Sama et à bientôt pour une prochaine vidéo.